Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tuto, je vais essayer de vous expliquer comment paramétrer votre rendu final, comment obtenir une couche RGB de synthèse, une couche d'occlusion ambiante. On va vous expliquer qu'est-ce que l'occlusion ambiante et comment l'obtenir de façon simple, comment obtenir ces ombres des contacts, une couche Render ID qui va nous aider à isoler les éléments en post-production sur Photoshop, une couche de réflexion, une couche de réfraction pour améliorer le réalisme de nos matériaux dans la post-production. Mais avant cela, revenons à quelques notions de base. Je vais vous expliquer comment arriver à diviser la lumière et les ombres en segments. Vous allez trouver ce fichier dans votre dossier. Les lumières peuvent être divisées en highlight, middle tone et en terminator. En banc de lumière aussi, il y a un banc primaire et secondaire. Les ombres sont divisées encore en occlusion ambiante et en ombre projetée. Les rayons frappent la première zone, c'est une zone qui tend vers le blanc, qui est en highlight. Si vous checkez la brillance, vous allez trouver que la couleur tend vers le blanc. Ensuite, c'est un dégradé qui va dans des tons moyens, le gris moyen qu'on a vu pour évaluer la lumière. Et ça se termine par un terminator, c'est un halo qui va conclure la zone highlight, la zone éclairée. La zone shadow va être de l'autre côté. Bon, la première zone est bien éclairée, et il y a aussi un second banc de lumière. Le second banc de lumière est dû à la lumière réfléchie de la surface vers la sphère. Les ombres, il y a l'ombre projetée, conséquence du rayon de lumière, et l'ombre projetée est divisée en trois, en occlusion ambiante, qui est une ombre très très fine en termes de dégradé, et encore de shadow. L'occlusion ambiante, si vous zoomez bien, c'est une valeur qui tend vers le noir. Ensuite, il y a un dégradé qui va vers le blanc. Le contour d'une ombre n'est jamais très précis. C'est un estampé qui dégraisse en termes de valeur de noir jusqu'au blanc. Dans cette configuration, le second banc de lumière, comme on l'expliquait, on l'explique grâce au rebond du rayon principal. Il y a le rayon principal qui arrive par exemple de ce côté, du côté droit. Il va impacter une première zone. Cette zone va être éclairée. Ensuite, il y a un second rayon qui va frapper la surface sur laquelle repose la sphère. Et c'est un banc réfléchi, un rayon réfléchi qui va venir éclairer une partie de la zone censée être ombragée. Si on divise notre sphère en deux parties. Ça, c'est la zone éclairée en second banc de lumière. C'est ça les light bounces. Vous allez trouver aussi dans la fiche de synthèse quelques notions de base. Par exemple, cette sphère est rétroéclairée, c'est le second banc de lumière par le pot rouge. C'est pour ça qu'il y a une contamination de la couleur rouge sur cette sphère. Cette surface est éclairée non pas directement mais indirectement grâce à une surface réfléchissante. Vous allez aussi trouver dans votre fiche ce qu'on a vu précédemment dans les tutoriels, c'est-à-dire la hiérarchie des lumières et leur division en intensité en termes d'importance, lumière principale, secondaire et tertiaire. Dans ce tuto, on va voir qu'est-ce que l'extratext, comment l'utiliser pour simuler une ambient occlusion, et comment améliorer les paramètres de la Global Illumination et Radiance Math et Light Cache pour arriver à faire un rendu final. Et finalement, on va essayer de reproduire cette image en post-production en important toutes nos passes qu'on a citées. Allez, ouvrez le fichier rendu final début. Ensuite, vous allez dans Render Setup
vous chargez les presets 5SRW final, load, et vous allez vérifier vos paramètres. Vous allez dans Global Elimination, il y a deux solutions de calcul, vous allez dans Irradiance, vous vérifiez que c'est en high, en réglage test, on est en low. Pour le light cache, vérifiez que vous êtes à 2000 points, et plutôt 2000 subdivisions. En test, on est à 500. Il y a un troisième paramètre, c'est le nombre de subdivisions du sampler. Vérifiez qu'il est à 40. Pour un réglage test, généralement, on est à 4 ou bien à 5. On peut aller dans ce réglage jusqu'à 50, mais 40, c'est déjà satisfaisant. Généralement, c'est quand le plan est très rapproché de l'objet et qu'on veut faire voir beaucoup de détails en termes de réflexion et de réfraction. Troisième paramètre, c'est la résolution d'image. 1500, c'est déjà satisfaisant. On peut aller jusqu'à 4000 par 4000 quand il s'agit de production de définition. Là, le ratio, il est de 1, c'est pour ça que mon image est carrée. Mais si j'avais choisi un autre ratio dans le framing, ça aurait été un ratio de 16 neuvième par exemple. Ensuite, je vais commencer à ajouter des passes. Je vais dans Render Element, Add. La première passe que je vais ajouter, c'est la Render ID, celle qui va me permettre d'isoler mes éléments et les post-produire, améliorer leur lumière, leur texture. Là, c'est la passe Render ID. Ensuite, j'ajoute une passe pour améliorer la réflexion. C'est la V-Ray Reflection. Ensuite, j'ajoute une passe pour améliorer les ombres. Si je sors, là j'ai changé de frame buffer. Donc je vais directement ajouter une V-Ray extra texte. C'est cette passe qui va m'aider à simuler l'effet Ambient Occlusion. Ensuite, j'ouvre l'éditeur de matériaux. Et à la place de nom, je vais créer une map de dirt. Donc, éditeur de matériaux, map, V-Ray dirt. Double-clic là-dessus. Et je lis le paramètre le plus important, c'est le ray. On va voir qu'est-ce que veut dire 1 cm, qu'est-ce que veut dire 10 ou bien 50. Ensuite, je maintiens le bouton droit de la souris en cliquant, et je fais un glisser vers None, et j'instancie cette map sur ma passe. OK. Pour comprendre et vérifier mes passes avant de lancer le rendu final, je peux lancer un rendu pour vérifier que tout se passe bien dans mes passes. Je ne suis pas obligé d'attendre que toute l'image soit calculée, donc je l'arrête là, et au lieu de faire un rendu global, je vais faire un rendu par région. Et je vérifie mes passes. Nos rendus est qu'en 4 passes plus une passe de synthèse. Là, je commence déjà qu'il y a un problème de pixels brûlés, de fuite de lumière. Ça, on va le garder pour l'instant et on va le résoudre ultérieurement dans un prochain tutoriel. Ce qui m'importe ici, ce sont les passes. Donc, je vérifie la passe Render ID. Tout va bien, chaque élément a une couleur, donc je peux les isoler et travailler dessus séparément sur Photoshop. La couche de réflexion est aussi correcte. Et la couche d'occlusion ambiante l'est aussi. Qu'est-ce que les 10 cm? C'est en fait, à chaque fois qu'il y ait contact entre deux éléments, il y a 10 cm de dégradé du noir vers le blanc qui vont essayer de simuler une ombre qui va rendre le comportement de la lumière réaliste. C'est ce que vous pouvez observer facilement dans votre chambre si vous observez les angles. Par exemple, si pour que vous compreniez bien ça, je vais faire un rendu région, je vais réduire le rayon ou bien l'augmenter à 50 cm et vous allez vous rendre compte que le dégradé va être beaucoup plus important
il va dépasser la zone blanche. Je pense qu'il va, voilà, il a tout colorié, il a atteint l'élément en dessous. Je vais le réduire pour que vous maîtrisiez ce paramètre. Je vais le réduire par exemple à 2 cm. 2 cm, ça va être un dégradé très court. Il va s'arrêter à une petite distance. Voilà, ça c'est en 2 cm. Donc vous avez les trois réglages, 10, 50, 2. Et généralement, pour les rendus, on utilise 5. Ça, c'est un réglage optimal qui nous aide à créer une couche d'occlusion ambiante satisfaisante pour un post-process. Donc voilà mes 5 cm. J'ai configuré ma passe extra texte. Maintenant, je peux revenir au mode RGB et lancer mon rendu final. Donc vous gardez les 5 cm en termes de rayon, vous revenez à la couche RGB et vous lancez votre rendu final.